Cette histoire commence par un déménagement. Un déménagement comme tant d'autres. Un carton après l'autre, la sueur au front, la promesse d'un nouveau départ dans l'air. Mais mon nouveau départ était différent. Il était inattendu. J'en avais assez de l'agitation des grandes villes, du bruit, de la foule, de la stimulation constante. Berlin avait perdu son charme, m'avait recraché, vide et désillusionné. J'avais besoin de calme, de quelque chose d'authentique, de quelque chose de vrai. C'est pourquoi j'avais opté pour cette petite ville du Bade-Wurtemberg, une ville où l'on se connaissait encore, où le temps passait plus lentement, où le boulanger vous saluait encore par votre nom. La maison que j'avais louée était une vieille maison à colombages avec des planchers grinçants et un jardin enchanteur. Elle avait besoin d'être rénovée, certes, mais elle avait du charme. Elle respirait l'histoire. Et je l'ai aimée au premier regard. Les premiers jours ont été marqués par le déballage, l'aménagement, la tentative de prendre pied dans ce nouvel environnement. J'étais épuisé, mais heureux. Enfin, un endroit où je pouvais trouver la paix. Un endroit où je pouvais être moi-même. Un après-midi, alors que j'essayais tant bien que mal d'assembler une armoire récalcitrante, on sonna à la porte. J'ouvris et il était là, mon voisin. Il était plus grand que moi, avec des cheveux noirs et bouclés qui lui tombaient nonchalamment sur le visage, et des yeux aussi bleus que le lac de Constance par une journée ensoleillée. Il sourit, un sourire chaleureux et sincère qui me désarma immédiatement. « Bonjour, dit-il, je suis Lucas, j'habite à côté, je voulais juste te souhaiter la bienvenue. » Sa voix était grave et agréable. Je sentis une chaleur m'envahir. « Bonjour, Lucas, dis-je, légèrement nerveux. Je suis David, enchanté de te rencontrer. » Il m'a tendu la main, et quand nos mains se sont touchées, j'ai senti une petite décharge électrique. C'était fou, je le savais, mais il y avait quelque chose entre nous que je ne pouvais pas ignorer. « J'ai entendu dire que tu étais nouveau ici, dit Lucas. Je peux te faire visiter la ville si tu veux, ou te donner des conseils sur les meilleurs endroits pour faire du shopping. »« Ce serait super, dis-je. Je suis reconnaissant pour toute aide. » C'est ainsi que notre amitié a commencé. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous avons exploré la ville, fait de la randonnée dans les forêts environnantes. Nous nous sommes assis le soir dans son jardin et avons fait des grillades. J'ai appris à le connaître, ses particularités, ses rêves, ses peurs. Et j'ai réalisé que je tombais amoureux de lui. Mais il y avait un problème. Je ne savais pas s'il était gai. Il n'avait jamais rien laissé entendre dans ce sens. Et j'avais peur de casser quelque chose, de mettre notre amitié en danger. J'avais déjà été blessé trop souvent. Je lui ai parlé de ma peur. Nous étions assis dans un café, buvant du café et mangeant du gâteau. Je m'étais enfin décidé à tout lui raconter. Il écoutait attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a pris ma main. « David, a-t-il dit, j'aurais dû te le dire depuis longtemps. Je suis gai et je suis aussi tombé amoureux de toi. » J'étais sans voix. Il l'avait vraiment dit. Il ressentait la même chose pour moi. Les semaines suivantes ont été comme une ivresse. Nous passions chaque minute de temps libre ensemble, explorant nos sentiments, nos corps. C'était intense, excitant, effrayant, mais c'était aussi magnifique. J'ai appris que l'amour n'est pas toujours facile, qu'il exige du courage, de l'honnêteté, de la confiance. Mais j'ai aussi appris que ça en vaut la peine, que ça rend la vie digne d'être vécue. Notre relation n'a pas toujours été facile. Il y a eu des malentendus, des disputes, des doutes. Mais nous nous sommes toujours retrouvés. Nous avons appris à nous parler, à nous écouter, à nous pardonner. Je me souviens d'un soir où nous nous étions disputés particulièrement violemment.
Nous étions tous les deux blessés et en colère. J'ai fait mes affaires et j'ai voulu partir. « David, s'il te plaît, ne pars pas, dit Lucas. » Sa voix était brisée. Je me suis arrêté, je me suis retourné et je l'ai regardé. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Je t'aime, dit-il. S'il te plaît, ne gâchons pas ça. » Je suis retourné vers lui. Nous nous embrassons, avons pleuré ensemble. Et à ce moment-là, j'ai su que je ne voulais plus jamais le laisser partir. Notre histoire n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire de deux hommes qui se sont trouvés, qui s'aiment, qui traversent la vie ensemble. Une histoire d'amour qui triomphe de tous les obstacles. Je me souviens encore bien du jour où nous avons décidé d'emménager ensemble. C'était un grand pas, mais nous étions prêts. Nous avons rénové la vieille maison à colombage ensemble, peint les murs, posé de nouveaux planchers. C'était fatigant, mais aussi magnifique. Nous avons créé notre foyer ensemble, un endroit où nous nous sentions en sécurité et protégés. Des années se sont écoulées depuis que j'ai emménagé dans cette petite ville. Des années remplies d'amour, de bonheur, mais aussi de défis. Lucas et moi sommes toujours ensemble. Nous sommes une équipe, un couple, une famille. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Nous avons fait des voyages, célébré des fêtes, surmonté des moments difficiles. Nous nous sommes toujours soutenus, encouragés, aimés. Notre histoire est aussi une histoire d'acceptation de l'homosexualité, d'un amour qui est différent. Dans notre petite ville, nous n'avons pas toujours été accueillis à bras ouverts. Il y a eu des préjugés, du rejet, de la haine. Mais nous ne nous sommes pas laissés abattre. Nous nous sommes battus pour notre amour, pour nos droits, pour un monde où tous les êtres humains sont égaux. Je suis fier d'être gay. Je suis fier de ma relation avec Lucas. Et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Parfois, je m'assois le soir dans notre jardin, je regarde le ciel étoilé, et je me demande comment ma vie se serait déroulée si je n'avais pas déménagé dans cette petite ville, si je n'avais pas rencontré Lucas. Je suis reconnaissant pour chaque jour que je peux passer avec lui. Il est mon meilleur ami, mon partenaire, mon grand amour. Il est mon chez-moi. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Une histoire de déménagement, d'un voisin, d'un amour inattendu. Une histoire qui montre que le bonheur se trouve parfois là où on l'attend le moins. Une histoire qui donne du courage pour croire en l'amour, quoi qu'il arrive. Cette histoire n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de nombreux hommes gays qui sont à la recherche d'amour et d'acceptation. C'est une histoire qui doit être racontée encore et encore pour que le monde devienne un peu meilleur. Et peut-être, juste peut-être, mon histoire t'inspirera aussi à croire